Et coucou, je vous retrouve pour un instant de partage qui intervient ici, telle une intervention, me dit-on, en soutenance toujours un peu plus en corps, n'est-ce pas, à travers le corps aussi, qui, nous, on se dira, oula, c'est mis à rude épreuve. Bon, pour cette notion d'épreuve, ben, je vous invite à écouter en complément de cette vidéo, de ce partage, eh bien, ce que je viens de poster juste avant sur la lune du 12, puisqu'il y a un éclaircissement qui est apporté par rapport à cette notion de mise à l'épreuve, qui n'en est pas une, d'accord, mais nous, on peut choisir, bien sûr, hein, de le vivre comme ça, selon notre état d'esprit, selon le rapport que nous allons avoir aussi à ce moment-là à nos corps, tous nos corps, d'accord, émotionnels, psychiques, mental, spirituel, mais aussi physique. Et il est juste, je ne peux pas le dire autrement, par vos témoignages aussi, et je vous remercie parce que ça vient appuyer le propos, bien sûr. Moi, je le vis personnellement, mais en contribution, il est toujours soulageant, si je peux le dire comme ça, soulageant, d'avoir aussi vos retours d'expérience, de vie, bien sûr, par vie. Et on est très nombreux à vivre ça à travers notre corps de chair, bien sûr, ça passe par là. On est en train de transmuter ce corps de chair. C'est ça que j'entends, les amis. Hein. Alors évidemment, à rationaliser tout ça, c'est pas évident. Ça dépasse un certain entendement, on est bien d'accord, mais on le sent passer, comme qui dirait. Ça passe à travers ce corps aussi. Tout ce qui était encore cristallisé, figé, euh, est délogé et mis en lumière. Donc évidemment, ça peut passer par des douleurs, comme on me le dit, de croissance, des douleurs de croissance. Moi-même, je vous en ai parlé dans une des vidéos précédentes que je vous ai postées. Qui s'appelle, où je suis les yeux dans les yeux, comme je dis souvent, n'est-ce pas. Ça peut, je l'espère aussi, être une soutenance et vous accompagner bien sûr en ce passage. Cette vidéo s'appelle « Ce passage obligé au présent ». D'accord, elle dure plus d'une heure, oui, mais je vous conseille de ne pas en louper une miette, si je peux dire comme ça, parce que encore une fois, si cela vous est d'utilité, bien sûr, mais ça entre totalement en résonance ici à ce qui se vit. Et au sein de ce partage, je vous partage, c'est le cas de le dire, comment moi je le vis à travers le corps et aussi la pneumopathie que je vis, que je traverse, qui me parle, qui vient beaucoup me parler, qui est très révélatrice. Et à ce propos, j'ai oublié d'en parler dans la vidéo, mais je vous le dis quand même ici parce que c'est assez un clin d'œil intéressant, je dirais, à regarder pour soigner cela. Guérir cela, va-t-on dire, au regard de la médecine, d'accord. Normalement, il y a un certain antibiotique qui est donné et qu'on donne apparemment de première intention, comme on appelle ça, d'accord, dans le médical. Donc en général, c'est celui-ci, quoi. Pneumopathie égale tel antibiotique. Et allez savoir pourquoi. Bon, moi j'ai ma médecin traitante, si vous voulez, elle est en arrêt maladie pour une longue durée parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle n'en pouvait plus de son boulot. Donc, je n'ai plus vraiment de médecin traitant. Et donc, quand j'ai besoin, je vais chip en shop, comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? C'est un petit peu le bazar. Aussi au niveau de ce corps médical, va-t-on dire, du corps médical, comme ça l'est pour le corps enseignant, n'est-ce pas? Bon, voilà, on va pas entrer dans les détails ici. Vous savez, le bazar général dans lequel on est là en ce moment, n'est-ce pas? Et donc ce monsieur Gâteau, monsieur Gâteau, j'ai beaucoup aimé, monsieur Gâteau, il m'a donné un antibiotique, c'était un médecin, vous savez, un peu un vieux de la vieille, comme on dit. Il m'a fait penser à un bon vieux médecin des familles, comme on en voit peu maintenant, et je dis pas ça en critique ou en jugement, mais sous une certaine conscience et réalité, je vous dirais. Et lui, il m'a donné un antibiotique, comme il m'a dit, c'est un vieil antibiotique, mais voilà, il m'a dit, moi, c'est ce que je préconise là pour vous. Parce qu'il m'a dit, il n'y a pas de fièvre, vous toussez plus, donc on va axer là-dessus. J'ai dit, ok, bon, c'est vous le médecin, d'accord. Et il m'a juste précisé, cet antibiotique, il faut le prendre que le soir, parce que il y a comment on appelle ça, une photosensibilisation. C'est-à-dire, en fait, pendant le traitement, il faut éviter de se mettre au soleil, de prendre trop de lumière. J'ai ah bon? J'ai bon, cet antibiotique veut que je vive dans le noir, quoi, en fait. C'est que je sois dans le noir, que je traverse ce que j'ai à traverser. D'accord? Bon, alors je me suis dit, bon, c'est intéressant quand même ce rapport à la lumière. Comme par hasard, on me donne un médicament comme ça. Je me suis dit, non d'une pipe en bois, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire?
Enfin bon, donc bah écoutez, je suis pour le coup disciplinée, je prends le médicament et en même temps, bien sûr, j'apporte à moi-même tous les bons soins que je suis en capacité de m'apporter sous différentes formes, de différentes façons, bien sûr, et notamment cette écoute de ce qui crie là en moi, de ce qui veut me parler. Hein. Alors aujourd'hui, bah, à travers ce tirage, cette lecture, avec la triade, hein, vous savez que quand je la sors, ça rigole pas. Ça rigole pas. Et bien j'espère que ça va vous apporter un petit peu plus encore, pas de confort, parce que là on va pas se mentir, je crois que c'est pas du tout dans le confort, c'est pas la tonalité là du passage, on l'a compris, c'est à travers la douleur, c'est comme ça qu'on me le dit. Euh, Ce matin, je vais vous partager ça aussi avant de commencer le tirage. Ce matin, j'ai été réveillée, je passe pas de très bonne nuit, hein, je vous dirais, je me retourne, j'ai mal, je me retourne d'un autre côté, j'ai mal, il n'y a aucune position qui est soulageante, j'en bave, pour être poli, des ronds de chapeau, comme on dit, c'est pas évident. Donc je me repose pas beaucoup, en tout cas pas par le sommeil, n'est-ce pas? Et ce matin, ça me parlait aussi d'une forme d'étouffement. Pour certains, hein, d'accord, je dis pas que c'est valable pour tout le monde ici, hein, encore une fois, on peut pas faire de généralité, c'est tellement intimé et intime tout ça, n'est-ce pas? Mais ça me parlait d'être étouffé avec la gentillesse, de s'être étouffé. Vous savez, ça s'adresse là à ceux, celles qui se disent bah, j'ai tout fait, hein, estimer avoir tout fait, tout donné, d'accord, aux autres. Et c'était beaucoup par rapport aux autres ici qu'on parlait de ça. D'être étouffé par sa gentillesse. Mais une gentillesse qui cachait quoi? Qui révèle quoi? Bah, une volonté de bien faire à outrance, pour convenir, pour tenter de convenir et de voir venir aussi à soi les autres, comme une reconnaissance aussi à travers tout ça, bien sûr. Et on a beaucoup donné en ce sens, d'accord. Alors derrière, bien sûr, il y avait souvent la vibrance, comme ça j'entends, de cette fameuse blessure d'abandon, de la quête, de recherche de cette reconnaissance aussi, du père de la reliance en fait, de l'amour aussi. Hein. La volonté de se lier à l'autre, aux autres, de faire partie. Donc tout ça, c'est aussi de la blessure derrière, hein, bien sûr, d'expulsion, j'entends, mais de rejet. D'accord. Voilà, et en fait, tout ça a représenté beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. On est bien d'accord, hein, on s'est beaucoup sacrifié. Et hier, pendant le Zoom avec quelqu'un, on en convenait toutes les deux, il y avait cette notion d'avoir la sensation ici, d'avoir finalement pendant des années, ok, être allé jusqu'à sacrifier, avoir l'impression, hein, d'accord, je dis pas que c'est une vérité, mais avoir l'impression d'avoir sacrifié sa vie, parfois pour les autres, pour convenir aux autres, d'avoir sacrifié son humain et son humanité, tellement en ayant donné, d'accord. Donc il y avait cette notion de sacrifice, comme aussi le sacrifice humain, vous voyez ce que ça évoque? C'est fort, c'est fort. Il y avait aussi un côté sacrifier son humain au regard du divin. Moi, cette dame, je vais reprendre mon petit cahier parce que c'est important de le partager, j'entends dans ses propos, dans ce qu'elle m'a témoigné, et ça peut vous faire du bien aussi ici, bien sûr. Elle me disait, mais là, j'ai l'impression que c'est à devenir fou. Et elle me disait, j'ai une forme de colère contre cette magie qui m'a été dévoilée, ok, et qui m'a aidé à me dévoiler. Mais aujourd'hui, j'ai la sensation que ce n'est pas abouti. Qu'est-ce que je peux en faire? Ça ne me mène nulle part, je ne sais pas, je ne sais plus. Or ici, moi, ce qu'on m'a demandé de lui répondre, c'est pas à quoi ça te mène et quoi en faire. La question véritable, c'est quoi en être? Comment l'agir, va-t-on dire? Et l'agir, c'est, elle, en l'occurrence, la racine qu'on a été voir pendant le Zoom, ça nous parlait de la légitimité, bien sûr, ça nous parlait d'être et d'exister. Et il y avait quelque chose de très fort dans la notion du droit de regard ici, d'accord? Du droit de regard. Donc c'était intense, hein, bien sûr, à vivre pour elle, à recevoir aussi tout ça. Et moi, par la même occasion, je vous dirais. Voilà, allez, on y va. Olé. Eh oui, regardez-moi ça. Cette sensation de pénitence, hein, euh, la pénitence, c'est, voyez la posture ici de l'homme. C'est je vous donne mon dos, flagellez-moi, quoi, d'accord? Punissez-moi. Il y a quelque chose comme ça dans l'auto-punition aussi, d'accord? Il y a beaucoup de souffrance dans cette carte de la pénitence,
Petit clin d'œil, hein, bon, c'est l'énergie 13 dans la triade. Ça me parle beaucoup, le 13. Mais le 13 aussi, dans le tarot, bah, c'est quoi? C'est l'arcane sans nom. C'est l'arcane sans nom. Et là, bah, on m'invite à vous partager encore un autre écho par rapport à ça, à sans nom, N-O-M, d'accord. Pas plus tard que ce matin, quelqu'un de mon entourage plus ou moins proche, à qui j'avais envoyé un réel, on appelle ça sur Instagram, quelque chose où, à mon sens, il y avait beaucoup de vérité dans ce qui est dit, de justesse surtout, plus encore que vérité. Et la personne ne trouve qu'à me répondre ceci, bah, c'est qui? C'est qui? Genre, le mec là que tu m'as envoyé qui parle, là, c'est qui? Ce à quoi j'ai répondu, mais qu'est-ce que ça veut dire de devoir être quelqu'un? Et est-ce que c'est parce qu'on est quelqu'un que alors la légitimité de notre voix peut compter? Et le propos sera plus juste si on est quelqu'un. Et puis quelqu'un, ça veut dire quoi? Alors aux yeux de cette personne, en l'occurrence, quelqu'un, ça voulait dire c'est quoi le nombre d'abonnés sur Instagram? Est-ce que la personne, elle a fait des études en ceci? Enfin bref, toute une histoire de légitimité, de crédibilité accordée, d'être quelqu'un ou de devenir quelqu'un pour que peut-être on daigne écouter ou entendre ce que la personne a à dire. Ce à quoi j'ai répondu aussi en envoyant la capture d'écran de mon livre qui s'appelle Vous n'êtes personne. Doit-on obstinément chercher à devenir quelqu'un? Non, nous dira cette énergie, l'arcane sans nom. Accepte. Accepte. Alors là, on ne vous parle pas de votre nom de famille qui est révélateur et qui a des clés et qui porte le code source en soi de votre sous-vibratoire, votre signature vibratoire. C'est ce que nous allons voir en lecture signature aussi ensemble. Hein. La lecture signature offre ça, ce décodage-là. Et l'activation de votre code source. Et on peut en extraire ce que j'appelle ici le visuel vibratoire. D'accord. Celles et ceux qui ont vécu cette lecture avec moi, bah, vous le savez, il y en a qui choisissent ou pas de recevoir. Ça dépend l'instant, si c'est propice pour soi, bien sûr. C'est jamais un hasard, ce choix-là hein, qu'on fait. Il y en a qui ont reçu en complément de cette lecture écrite d'une 30aine de pages, je crois que ça fait à peu près quand même. C'est beaucoup d'informations, beaucoup d'activations. Et il y a ce visuel vibratoire. N'hésitez pas à témoigner, ma foi, hein, sous la vidéo, en message hein, de votre expérience par rapport à ça. C'est un activateur, ce visuel vibratoire. C'est ce saut, c'est votre saut. D'accord. Et donc ici, ne pas confondre. On ne parle pas de l'arcane sans nom dans le sens, vous n'avez pas de nom de famille. On parle ici de l'arcane sans nom dans cet objectif-là obstiné de se dire, il faut devenir quelqu'un. On l'a tous vécu un jour, on a tous voulu un jour peut-être devenir quelqu'un, n'est-ce pas? Aux yeux des autres. Aujourd'hui, on nous dit justement, on parlait de droit de regard, hein, n'est-ce pas? Est-ce qu'on va continuer à laisser ce droit de regard des autres sur notre vie et sur notre être? Ben non. Là aussi, il y a une abolition. 13, l'arcane de la mort, va-t-on dire, ça aussi s'est mis à mort dans nos systèmes. Hein, parce qu'on s'est fait beaucoup de mal, on a été beaucoup dans la retenue. Donc la retenue, c'est une punition. Vous savez, moi ce matin, quand j'avais mal comme ça, là dans mon lit, avec mes douleurs là, de pneumopathie, j'ai l'impression qu'on me... Je disais, mais à la fois je suis en étau dans mes poumons, là, et à la fois je me sens écartelée. Écartelée. Tout ça, bien sûr, nous évoque quoi? Bah, de terribles punitions, sanctions, maltraitances et tortures d'autres temps, n'est-ce pas? Donc, les os, hein. Les os aussi, hein. OS, hein. L'ossature. L'ossature. Il y a une saturation ici de cette pénitence. Et ne pas confondre, c'est important dans ce discernement qu'on s'est offert, d'accord, au fil du chemin pour nous ici. Le discernement nous est clé. Pourquoi? Parce que c'est important de ne pas s'identifier ici, présentement, à cette souffrance aussi, à cette douleur. C'est l'évacuation de ce qu'on appelle communément le corps de souffrance. Alors oui, ça passe à travers le corps, donc la souffrance, la douleur est réelle, d'accord? Mais comme ça m'a été dit, et ça m'est redit ici, ça ne fait que passer. Ne vous y agrippez pas, ne vous y référez pas, comme si c'était une fin, la fin de votre soi, comme si vous aviez échoué, d'accord? C'est pas un échec là, hein, ok? C'est une évacuation qui permet une intégration, qui offre cette délivrance. Même si c'est pas évident, essayez, j'ai envie de vous dire, d'accueillir tout ça dans cette gratitude.
dans cette pleine, entière reconnaissance de votre être à votre être. C'est le moment de vous donner beaucoup d'amour là, d'accord? C'est important. Hein, regardez, la cocotte. Là. Voilà. Derrière, vous avez la richesse, l'abondance, la voie d'abondance. Hein. C'est pas un état définitif, d'accord? Et on est aguerri de ça, on sait qu'on est toujours traversé, que l'on traverse. Et même si ce passage est obligé et qu'il contient cette exigence, d'accord, vibratoire, n'allons pas nous faire miroiter qu'on va rester dans le nadir. D'accord, le nadir, c'est un peu la nuit noire, certes, hein, le 8. Alors, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de sourire parce que quand même, je sens bien qu'on me parle aussi beaucoup. On a le 13, on a le 8. Hein. Le 13 août, moi je suis du 13 août. Donc forcément, je me dis, bah regarde donc le plan de vie là, que tu t'es signé. Alors, pénitence nadir. Oh. Mais non, parce que le nadir, c'est aussi le point lumineux dans le noir. Donc en fait, c'est un peu l'idée de la lumière au bout du tunnel aussi. La lumière qui guide à travers la nuit noire. C'est aussi la magie dans la triade, le nadir. L'âme agit. Et donc là, c'est comme si on nous disait, bah, tu vois, l'âme agit à travers cette pénitence, cette douleur. Et elle a à dire, hein, le nadir, elle a à dire cette pénitence. Oh là là, regardez-moi ça, le malheur. Hein. On y voit quoi? Quelqu'un qui pleure sur une tombe. Bon, on est vraiment dans ces énergies, les amis. Hein, je vous apprends rien. Vous le savez, c'est dur. Hein, c'est dur, on va pas se mentir. Là, on va pas se dire, ouais, c'est les doigts dans le nez, tout va bien, ça passe crème. Hein. Ah là non, ça passe pas crème. Ça passe pas crème du tout. Hein. Et on a beau mettre de la crème et tout, du doudou, là, non, c'est à vif. Là, il y a quelque chose de très vif. Derrière, vous avez les choix, le choix. Bien sûr qu'on nous ramène encore à cette notion ici. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça nous dit dans ce partage que je vous offre là sur la lune? Ça nous dit, après voilà, chacun sa convenance, hein, d'accord, on entend, on accueille, on reçoit ou pas cette vérité-là, va-t-on dire, mais pour nombreux ici, qui se reconnaissent, et se reconnaissent aussi par la même occasion, j'entends, en cette fin de parcours-là, de ces guérisons-là, de ces fins des temps-là, il n'y a plus de karma. S'il n'y a plus de karma, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus dans cette obligation dite inconsciente, on n'est plus manipulé par ces ficelles-là, va-t-on dire, et c'est pas à diaboliser, d'accord? On n'est plus obligé de continuer à rejouer, à surjouer, à rejouer encore et encore, d'accord? Des rôles qu'on a si bien connus, qu'on a traversés. Aujourd'hui, ça devient de l'ordre du choix, en pleine conscience. Donc évidemment, on ne donne plus du tout la même tonalité à notre vie à partir de là. On ne peut plus se prétendre je ne savais pas, l'inconscient a sûrement encore décidé ça. Non, là on vous dit, il y a cette possibilité de pleine reliance, vivance. Il y a possibilité d'entrer de plein fouet. Ça aussi, d'accord, schlack, le fouet. Il y a possibilité d'entrer de plein fouet en cette voie d'abondance, de vie. Mais toi, est-ce que tu vas abonder en ce sens? Ou est-ce que tu réitères d'anciens choix d'une époque désuète, finie, terminée, clôturée, où tu n'avais pas conscience de tout. C'est pas qu'on avait des excuses à ce moment-là, mais oui, si, d'une certaine façon, je ne peux pas vous le dire autrement, nous avions cette excuse que on était le pantin de nous-mêmes, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait, on nous renvoie à cette responsabilité pleine et entière maintenant. Ah, c'est sûr que ça nous fait bizarre. Parce que, bon, je ne vais pas dire que c'était plus confortable de ne pas savoir certaines choses. Hein. C'est pas confortable, hein, je crois qu'on en convient. Mais ici, ça génère, à la genèse, à l'originel, d'accord, ce retour à cet essentiel que nous intégrons, que nous incarnons maintenant, dans cette maîtrise aussi de vie et de sa vie à travers ça. Donc, quels sont les choix maintenant? Et la fameuse citation qui est très duelle de prime abord, mais qui sonne juste ici, c'est « Tu veux créer ton propre malheur ou ton propre bonheur ?» Qu'est-ce que tu fais là? À quoi tu joues? C'est ce que cette lune nous dit aussi. Hein, ça commence comme ça, le texte que je vous ai partagé. La canalisation, c'est à quoi on joue? À qui on joue? Pour qui tu te ferais passer là? À t'accoler à ce rôle ancien qu'on t'a donné là pour entrer dans ta voie de guérison.
mais tu n'en as plus besoin. Laisse ça à la porte. Tu n'es pas, tu n'as jamais été, tu n'es plus ce rôle. Ok? Puisqu'il y a eu tout ce chemin de désidentification, comme on appelle ça. Donc là, hein, l'arcane sans nom, tout ce que je viens de vous partager juste avant, prend tout son sens, un peu plus encore, on est bien d'accord, et un peu plus encore, tout prend son sens à cet essentiel à travers le corps. Hop, il y en a une qui tombe par terre, dans la matière. Et oui, l'amour, dans la matière. Ok? Cette vibration. L'équité retournée et à l'horizontale, la prière. On me le redit ici, hein, d'accord, même si ça va un petit peu friter là, en nous, entre guillemets, hein, ça représente peut-être un petit conflit intérieur, là, n'est-ce pas, ou un grand. Là, c'est comme si on nous disait, ben, vous ne pouvez plus passer votre temps à prier. Alors quand on dit prier, hein, d'accord, chacun, c'est de l'intime, hein, la prière. Hein, ça peut être se prier soi-même, se morfondre aussi. Il y a un petit côté lamentation à travers ça aussi. Tout a été mis en lumière, tout est révélé ici. Donc il ne s'agit plus de prier, entre guillemets, et d'attendre que ça passe, ou d'attendre à travers ces énergies de sacrifice, et d'espérer. Là, on n'espère plus. On est ce Père. On est du verbe naître et être, ce Père que l'on a peut-être tant prié, à qui l'on s'est adressé. On est ce ciel, d'accord? Vous pouvez l'entendre comme ça aussi. Donc en fait, la véritable équité n'est pas dans le fait de prier, mais dans le fait d'accepter de muter, de permuter, d'intégrer ce Père et l'unir à cette mère, terre, par depuis cette énergie, amour. Ça, on a un petit peu de mal, hein, d'accord? C'est pas évident. C'est pas évident. Là, il n'y a plus que aide-toi, le ciel t'aidera. Il n'y a pas que ça, on va dire. Il n'y a plus que ça. Avant, ça marchait, d'accord? Avant, ça marchait avec nous et ça nous permettait de marcher. Là, on sent ce côté figé. Parce que oui, ça en passe par des actions concrètes. Hein. Là, c'est d'une évidence, j'ai envie de vous dire. C'est ce qu'on nous dit aussi quand on nous dit, il ne s'agit plus juste, entre guillemets, d'espérer. Pour être le juste pour toi, il y a ces choix. Dans le comportement qu'on va adopter, dans les attitudes que l'on choisit d'exprimer. Des attitudes, ce sont des expressions de soi. Est-ce qu'on estime que notre attitude est en cohérence et coopération à notre inspire? Est-ce qu'à travers ça, l'on estime que nous sommes aussi source d'inspiration dans la justesse de ce que nous reconnaissons de nous-mêmes aux yeux des autres, va-t-on dire du coup? Ok? Il y a véritablement ici cette coordination à l'exemple R, d'accord? Vous savez, quand on dit des fois, oui, faites ce que je dis, mais pas faites ce que je fais. Vous voyez cette phrase? Ben ça passait peut-être avant, quand c'était encore très intériorisé et de l'ordre de l'intime, mais aujourd'hui non. Parce que c'est peut-être pour certains la grande difficulté d'acceptation ici, qu'en intégrant AL, n'est-ce pas, vous êtes une source d'exemple à l'ère nouvelle, c'est en ce sens qu'on dit exemplaire, d'accord? Et alors, c'est un peu comme les accords Toltec, d'accord? Votre parole doit être impeccable, vos actes aussi, hein, d'accord? Quand on dit impeccable, c'est quoi? Ça doit pas être sans reproche, ah là là, je m'en lave les mains, tout va bien, je suis parfait, c'est pas ça. Impeccable. Cette impeccabilité, c'est en totale transparence de ce que vous êtes et incarné. En cette équité et justesse-là. Et vous verrez, j'entends, que parfois, il y a peut-être des actes, des propos, ou des façons de faire les choses aussi. Et ça n'est pas à juger. Qui vous, aux yeux de votre petit juge intérieur, ce sera « Oh, mais non, mais ça, c'est mal ». Ben non, ça ne sera pas à juger. Pourquoi? Parce qu'avec cette épée de justice de Michael, va-t-on dire, à travers soi, hein, qu'on porte tous, n'est-ce pas, qui n'est plus et qui n'a pas à être vécu désormais comme par le passé en épée de Damoclès au-dessus de notre tête, mais maintenant on s'en est saisi. L'année 2024 nous l'a permis. Elle est dans nos mains, cette épée.
Donc on ne peut plus la subir avec l'illusion de oh, épée de Damoclès au-dessus de ma tête, au secours, mon Dieu. Non, elle est vôtre. Et parfois, oui, vous faites des choix, vous allez dire des choses qui sont de l'ordre de vérité, que vous décelez aussi à travers une situation, des systémies. Ça ne plaira pas à tout le monde. D'accord? N'allez pas vous ranger dans la pénitence. Et l'idée de oh mon Dieu, j'ai péché, j'ai fait mal. Ouh là, j'ai fait mal, j'ai fait quelque chose de mal. Ouh là là, j'ai fait mal. Moi, je l'ai vécu il y a encore pas très longtemps, quand j'ai vécu cette décision de quitter. J'ai été amenée à dire certaines choses. C'était pas de l'ordre du reproche. Et si la personne en face le prend comme tel, mais ça lui appartient, vous voyez ce que je veux dire? C'est sa façon d'accueillir les choses. Mais vous avez là à formuler parfois des choses. C'est aussi accepter cette posture du messager. Puis des fois, il y en a, ils bam, sur le messager, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est pour ça aussi qu'on nous dit, sortons de cet étouffement de vouloir toujours convenir. Des fois, on ne sera pas, entre guillemets, politiquement correct. Attention, je ne parle pas d'insultes, je ne parle pas d'injures, je ne parle pas de tout ce langage-là, grossier, vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, vous utiliserez le langage que l'autre peut recevoir aussi, d'accord? Donc, ça dépend qui en a en face de nous. Et dans cette adaptabilité-là saine pour se faire comprendre, d'accord? Pas pour se faire aimer, pour être entendu. C'est aussi en ce sens qu'on dépose des messages aux autres, d'accord? Et pas dans une intention de sauver, mais dans une intention d'ouvrir un espace. Parce que quand vous dites quelque chose à l'autre, vous ouvrez l'espace. Et vous n'avez pas forcément sens aller avec cette personne dans l'espace que vous avez ouvert. Vous pouvez aussi lui dire merci, va, l'espace t'est ouvert, et c'est cette personne qui elle-même, avec elle-même, ira plonger ou pas dans cet espace. Vous avez ouvert une porte dans l'image, libre à cette personne de choisir d'aller visiter ça ou pas. Ça n'est pas votre affaire. On n'a pas à s'engouffrer dans cette porte-là avec cette personne parfois. D'accord ? C'est tout ça dans l'acceptation, c'est ce que nous dit la carte de l'arme ici, de l'épée. C'est puissant. Bien sûr qu'ici, ça requiert ce degré de détachement. Et le détachement, c'est pas juste quelque chose qu'on se dit oui, ça y est, je suis détaché, j'en ai plus rien à faire, tout va bien. C'est pas ça le détachement, j'entends. Le détachement, c'est un état de neutralité qui nous permet par notre supraconscience, va-t-on dire, de venir neutraliser aussi ces espèces de discours intérieurs qui nous ont souvent déstabilisés. Donc ça s'appelle la maîtrise de soi ici. De se dire, ok, le petit juge, on s'en fiche de ce qu'il dit, il peut s'exprimer en nous, il ne va pas se taire pour autant. Il continue, il est là, d'accord? On ne va pas l'étouffer, vous voyez ce que je veux dire? On ne va pas le réprimer. Non, il va s'exprimer, bien sûr. Tout ça va continuer à s'exprimer. Nos peurs éventuelles, tout ça va continuer à s'exprimer. Mais nous avons cette possibilité de droiture, de neutralisation et de neutralité. C'est ce que nous dit l'équité. Derrière, on a les racines et les ailes. J'entends ça. Alors ici, au centre, là, comme ça, l'homme, l'énergie masculine, d'accord? L'énergie masculine. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Oui, c'est véritablement, encore une fois ici, voilà, derrière vous avez la naissance, tiens, je viens de... Voilà. À celles et ceux-là qui ressentent véritablement, profondément, ça, comme on dit, tout ça ne s'invente pas, ça ne peut pas se projeter ici, sur soi ou sur l'autre, on ne peut pas faire de transfert ou que sais-je, j'entends. Vous le vivez à travers votre corps. C'est la façon la plus, pas symbolique justement, mais intégrative de savoir que cela vous concerne. Donc c'est bien là, c'est bien ce que vous vivez, ça. Le corps physique parle, écrit de ces vérités ici. Et ça, c'est cette énergie masculine en soi, donc en vous. C'est pas quelqu'un d'autre ici, c'est vous. Vous. Pourquoi? Parce qu'on est dans « j'intègre ma flamme ». Alors là, on n'est pas dans un discours de « j'intègre ma flamme égale tel homme ou telle femme autour de moi ». On est d'accord.
Ça, c'est assimilé, c'est intégré. C'est une histoire d'amour entre vous et soi. N'en déplaise, hein, bien sûr, on est tous passés par là, pas forcément tous, mais dans le sens ici d'aller toujours regarder ce que l'autre fait, ce que l'autre pense, etc. Ça a fait partie du chemin, c'est pas à renier, parce qu'on se renierait à travers ça aussi, d'accord? Donc on ne va pas aller se renier ou rejeter ça. C'est des évolutions de conscience, tout ça. Donc moi je suis partie aussi de ce point-là, bien sûr, d'une rencontre. On m'a mis, quand je dis on, hein, c'est là, hein, c'est l'inspiration qui m'a guidée vers ce fameux sujet flamme jumelle, âme jumelle, d'accord. Voilà, c'est un chemin. Et c'est pas à juger dans les croyances propres à chacun, à certains instants du parcours. Voilà, ça ouvre la voie, c'est nécessaire et bénéfique à certains instants, parce que sans ça, est-ce qu'on commencerait à s'intéresser un petit peu à l'idée du couple sacré, ce qu'on appelle le couple sacré? Est-ce qu'on aurait cette conscience de, tiens, en soi, ah bah oui, on a des forces féminines, masculines. Ah puis c'est quoi, tiens, le yin et le yang? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Bon, voilà, donc ça nous ouvre la voie. À nous, après, à un instant de bascule, bien sûr, de ne pas rester figé dans une certaine attente sacrificielle, bien sûr, de l'autre. Tout cela vient nous offrir une formidable opportunité à la porte de notre propre unité, de totale reconnaissance de soi à soi. Petit S, grand S. Soi à soi, au soi. Après, chacun en est là où il a sens d'être, hein, d'accord, par rapport à tout ça aussi. Encore une fois, ça ne se juge pas. Et c'est pour ça aussi qu'on le vit, qu'on le traverse. Hein. Parce que aujourd'hui, nous devons être dans cette neutralité. Voilà. Chacun porte ce plan propre à lui-même, à elle-même. Puis il y a plein de chemins. Et puis à certains instants, on choisit tel chemin, tel chemin. Peu importe, tous les chemins mènent à ce plan de toute façon. Tous les chemins sont le plan. Hein, pour ça que des fois, il y avait quelqu'un, à un moment donné, je fréquentais par l'intérim, on va dire, de mon compagnon de l'époque, là, et qui me disait souvent, mais Clo, c'est quoi mon chemin? Mais que voulez-vous que je réponde à cela? Tout est le chemin. En ce sens que, nous, des fois, on va juger, ah merde, j'ai fait une erreur, j'aurais jamais dû rencontrer telle personne, accepter tel boulot, aller vivre ça, déménager à tel endroit. Oui, mais est-ce que tu choisis de le voir comme une erreur et de te dire, je me suis plantée, j'ai perdu du temps? Ou est-ce qu'en fait, j'ai récupéré un temps perdu? C'est-à-dire un temps perdu, c'est dans ces couloirs du temps. Ah bah tiens, ce lieu, cette personne, cette relation, ce boulot, cette situation m'a permis d'aller récupérer mes esprits, va-t-on dire, mon âme, une part de moi, va-t-on dire, d'aller reconnecter à quelque chose d'essentiel que j'avais pu laisser dans une perdition en ce temps. Vous voyez? Pas du tout la même dynamique. Parce que là, à partir de là, on nourrit pas de remords, de regrets, de rancœur, de machines. Non, rien qui soit poison pour nous à long terme. À partir de là, on se propose en paix à l'expérience et on grandit de cela et on saisit, on en extrait, on s'en extrait et on en extrait le véritable récit de vie qui s'est proposé à travers cela dans la croissance véritable à soi. Donc cette pénitence-là, hein, avec le désert, bah oui, le désert, d'accord. Bon, il y a une notion ici d'avoir la sensation, en tout cas, d'être perdu. Hein. On en a déjà parlé dans des vidéos précédentes que je peux vous inviter aussi à aller voir en complément pour les messages. En vérité, la vie, là, elle nous dit, en fait, non, tu n'es pas perdu du tout. Mais on peut choisir de se faire croire qu'on l'est, parce que c'est tellement, encore une fois, criant de vérité à travers le corps, que cette mutation est nécessaire. Encore une fois, il ne s'agit plus de prier, entre guillemets, mais il y a un choix déclencheur, activateur, qui permet cette mutation ici, cette permutation, à travers la sacralisation ici de cette énergie masculine en soi. Hein, le féminin en nous, d'accord, c'est ce qu'on me montre, hein,
nous a amené, hein, d'accord. On est, encore une fois, hein, la dynamique qu'on me montre, c'est voilà, c'est hop, la ascension, en haut de la montagne, va-t-on dire. Maintenant, il y a une forme de relève, d'accord, qui suit, par cette énergie masculine, et j'insiste bien, depuis soi, à l'intérieur de soi, soit avec soi, qui a sens ici cette force, à passer à travers le mur, si vous voulez cette image, ou à passer à travers cette montagne. C'est pas les mêmes dynamiques. Ça va pas suivre le même chemin que notre force féminine. Notre énergie masculine, elle va pas monter, ascensionner la montagne comme notre force féminine l'a vécu. Là, on n'est plus sur de la guérison, on est sur de la libération, j'entends. La dynamique, c'est je passe à travers. Transcendance. D'accord? Donc on a guéri, on est aguerri. Aujourd'hui, on transcende et on intègre. J'entends, c'est très important d'être conscient de cette dynamique-là qui opère en soi. Parce qu'on a tendance à vouloir continuer à être dans l'ancien schéma, d'accord? C'était un schéma aussi, hein, de guérison. De voilà comment je dois m'y prendre. Hein, on était rodés, hein, on va dire comme ça, dans ce parcours-là de guérison. Donc là, ça peut nous faire en effet tout bizarre, parce que c'est un petit peu plus, non pas brutal, mais plus tranchant, ça c'est certain. C'est plus yang, hein, d'accord? Mais on est en train de sacraliser notre humanité en soi, propre à soi. On sacralise cette humanité, cette force yang. Ok? Donc, on transcende aussi un certain mental, ego. Ça va avec, hein, j'entends. Et ça passe par le corps. Donc ici, on a la carte, entre guillemets, du mensonge. Alors, on va pas s'arrêter à ce que dit le mot mensonge, d'accord? Qu'est-ce que ça nous dit? L'alpha, le A, le A. Le A, bien sûr, amour, hein, d'accord? Mais le A, l'alpha, le commencement, le début. Alors ici, ça veut dire qu'on peut continuer, hein, d'accord, de se faire croire, bien sûr, mais dans la souffrance, qu'on n'en est pas à cette étape-là. Ici, vous avez l'âme et le message, hein, d'accord, sur l'amour. Donc, c'est-à-dire que votre âme, de toute façon, elle le sait. Hein. Et puis, elle agit à travers soi. Donc, en fait, en ce sens, ici, encore une fois, bien sûr, qu'on peut croire être perdu ou se faire croire. Mais le message est très clair ici de l'âme. Parce que c'est ce féminin en soi, hein, qu'elle se rapporte l'âme, la porte de l'âme, le féminin en soi, j'entends, la porte de l'âme, est au clair ici. Il y a cette lucidité ici. Il y a cette connaissance. Mais peut-être justement l'ego à l'intérieur, hein, d'accord, est en souffrance. Hein. C'est l'ego qui est en souffrance ici, c'est pas vous en fait, hein, c'est votre ego, hein, d'accord. Ce corps de souffrance aussi, parce qu'il est vidé de sens. Ce corps de souffrance, comprenez, l'ego, cette construction qui était branchée à plein de systèmes, d'accord. C'est vidé de sens. Donc cet épuisement que vous pouvez ressentir, j'entends, ce côté lancinant, la douleur, la souffrance, tout ça, c'est cet ego qui est en train de muter. Ok? Et pour beaucoup, là, il y a une action, il y a une décision, mais qui ne reste pas de l'état en état d'une décision. En gros, on nous dira, c'est pas le tout hein, de décider. D'accord? Il y a un engendrement par l'action. Décision, action. Lumière. Ah, beaucoup sont paralysés, là j'entends entre guillemets, par l'idée de se tromper. Hein. La peur de se tromper, la sensation d'être coupé de leur âme, de leur inspiration. Pourquoi? Parce que ce que j'entends ici, moi, avec le M, d'accord, de même, lettre hébraïque même, qui la grande mère aussi,
la terre, là, on va dire, ce qu'on me montre, hein, la mer, la terre, nous tend les bras. Peut-être en effet, dans ce désert-là, dans cette sensation-là, mais dans cette illusion-là, d'accord? À ce moment-là, de se faire croire ça, on a l'impression d'être coupé de notre propre guidance. C'est parce qu'en fait, il y a un ralliement, encore une fois, on me l'explique comme ça, où l'ego est en train de plier, on est en train de... Le forgeron en soi, va-t-on dire, opère cette mutation. Donc c'est très métal, bien sûr, c'est très métallique. Les épées dans le tarot renvoient au mental aussi, et le feu. On est en train de travailler par le feu de l'esprit à façonner ça. On refaçonne l'ego. Parce que maintenant, il est en pleine possession de saine possession, de ce moyen que nous sommes aussi, d'accord? Donc oui, on peut avoir l'impression qu'il n'y a plus de guidance. Mais parce qu'en fait, ce qu'on nous dit là, c'est tu ne le sais que trop bien, en fait, l'action et la décision là. On le sait, en fait. Hein. Alors peut-être on essaie de contourner le bordel, hein, j'ai envie de vous dire. On se dit, ah mais non, mais on ne peut pas contourner là. À travers, les amis, à travers. Et ce qui a besoin d'être tranché, c'est concrètement dans votre quotidien, dans votre matière, ce qui représentait encore le dernier point d'attache qui vous reliait à cette énergie-là. C'est ce qu'on voit dans le Zoom ensemble. D'accord? La séance d'1 heure que je propose avec le soin en complément Divine Matrice Créatrice. C'est quoi le dernier point d'attache là? Et vous le savez, hein, j'entends. Nous le savons. Et c'est dans la matière, hein, d'accord? Voilà, sacrifice, vous voyez? Cette énergie sacrificielle encore ici. Et la patience, comme dans cet audio de la lune du 12, il est dit, patience est devenue sacrifice. D'accord? Parce que la loi des cycles, c'est pas j'attends que ça passe et puis il y aura un nouveau cycle qui va commencer, puis après ça ira mieux. Hein. Bon, allez, voilà, on va attendre, on va serrer les dents en attendant, puis ça ira mieux. Non, ici, on est sur la fin de ces temps-là. Donc ça demande notre intervention divine à travers soi, vous l'aurez compris, pour trancher. Nous avons sens là, à agir là-dessus, d'accord? La protection retournée, c'est-à-dire, là on me dit, on peut plus se protéger dans le sens se cacher, on peut plus se cacher. Vous vous souvenez d'un message comme ça que je vous avais partagé il y a déjà des mois, si ce n'est même des années. À un moment viendra, on ne pourra plus se cacher sous notre table. On ne pourra plus se cacher sous notre table. Nos tables de loi aussi, nos lois universelles. Hein. Regardez ce qui est tombé par terre, tout est dit. Voilà, ça rentre totalement en résonance avec ce que je vous ai partagé dans les dernières vidéos et là encore. Et là encore, là étant ce corps. Ce saut vibratoire, on ne peut pas se cacher. Là, cette lune, comme ça m'est présenté, hein, est dit, est donnée à vivre, on va sceller quelque chose qui est scellé. Mais en même temps, quand on dit sceller, on me le montre, on va sceller ça dans la matière. Donc on ne fait pas là que engrammer ou semer. On scelle notre sceau par cette prise de terre et ce sont l'occasion là de trancher, ça offre ces racines-là, cet ancrage-là, qui encore une fois n'a rien à voir avec ce qu'on a pensé de l'ancrage, et l'ancrage comme on en prenait soin par le passé de notre ancrage, voilà, on prenait soin de notre ancrage. Non, là on parle l'incarnation, cet ancrage-là, c'est ce que j'entends. Et ce sceau que l'on va pouvoir sceller à cette terre par cette prise de terre, ça fait au moins 3-4 ans que j'ai ce message, d'accord, du même acabit, j'entends, hein, que la reliance qu'on s'est offerte par le féminin à travers là-haut, le ciel, ORL,
Là, par l'énergie masculine, c'est cette prise de terre, cette reliance que l'on s'offre. Et à travers le fait de sceller ce sceau par cette prise de terre, vous voyez quand il y a des pochettes, la surprise, va-t-on dire, qui étaient scellées, où vous n'aviez pas accès. En scellant cela, ce qui était scellé et vous paraissait inaccessible se décèle. Les scellés sont enlevés, puisqu'en fait, l'énergie va vous sceller, vous, à la terre. Ce sceau vibratoire. Donc ce qu'on pensait à travers le sceau scellé, dans cette double ici intention, d'accord? Ce qu'on pensait inaccessible devient accessible. Au même regard que votre féminin, il y a X années, aurait peut-être jamais pensé pouvoir accéder aux voies dites impénétrables d'un ciel, qui pourtant lui aussi parle, n'est-ce pas? Ok? À votre âme, à cette magie. Un jour, vous avez reçu, connecté à votre guidance, n'est-ce pas? Ça y est. Et bien ici, pour celles et ceux qui pensaient que la Terre, c'était sous-scellé pour eux, hein, c'est bon, on ne peut jamais rien créer, il ne se passe rien, on n'y arrive pas. Ok, vous avez compris le message. Ça va se révéler à travers vous, autant que cette magie s'est révélée à travers vous. Ok? Elle est là, la clé, hein, ok? Mhm. Sur la mutation, on nous donne l'éternité. Et ici, la carte du retour. Retour à la maison. D'accord? Cette fameuse phrase qu'on donne beaucoup. Retour à l'essentiel, la voie éternelle. Et pour celles et ceux qui écouteront la vidéo que je vous ai postée hier où je vous parle de visu, il était notion de l'Ouroboros, pas des si, Ouroboros, ok. La fin de ces temps-là, karmiques aujourd'hui, nous offre ce plein accès à notre état originel en fait, d'accord? C'est ce que ça nous dit. C'est pour ça que cette mutation, cette permutation, nous est ici essentielle et représente, oui, n'en déplaise à l'ego, un passage obligé. Et avec la science derrière, on vous dit, vous le savez, parce que c'est inscrit. C'est de l'ordre, j'entends, de ce qui est inscrit en soi. D'accord? C'est de l'ordre de ce qui est inscrit en soi. Vous voyez, dans la vie, quand vous dites des fois, oh bah c'était inscrit. Ben oui, c'est inscrit. Donc, à travers ça, ce qu'on nous dit, c'est que de toute façon, c'est pas pour nous rassurer ici, d'accord, mais il y a une tonalité quand même d'amour, quoi qu'il en soit, d'accord, d'amour, quoi qu'il en soit. C'est inscrit. Donc ça se vit, donc ça se vivra, et vous passerez à travers. Ce qu'on veut nous faire comprendre ici, c'est que cet état de souffrance, cet état de douleur par lequel nous passons, qui nous traverse, n'est pas notre état originel, n'est pas ce qu'on a sens à faire perdurer. Nous avons la main dessus par le pouvoir de notre décision et de notre action maintenant. Donc en somme, c'est pas peine perdue, c'est pas une pénitence, une punition de la vie parce que vous avez fauté quelque part, ou vous êtes trompé de chemin ou que sais-je. C'est une libération de la souffrance qui passe par la souffrance. Et tout ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à cette notion de pénitence, de souffrance, de douleur. Donc c'est par la douleur, d'accord, on l'a compris. Mais nous sommes en totale capacité de trancher ça. Et ça s'arrête. Et ça s'arrête. Donc c'est en ce sens important qu'on nous dit, c'est pas une fatalité, ce n'est pas un énième exercice, comme on me dit, genre voilà, à gauche, c'est pas un énième exercice, d'accord, de répétition, c'est pas une répétition ici,
On n'est pas dans la répétition de passages de nos vies qui nous ont semblé chaotiques, difficiles, douloureux. On voit bien que c'est pas du tout la même souffrance qu'on connecte. On voit bien que c'est pas du tout la même douleur qu'on vit. On voit bien que, on le sait, d'accord? On sent que c'est pas du tout un énième chaos comme on a déjà vécu, une énième mort symbolique et renaissance, d'accord, symbolique. Non. Ici, c'est la délivrance. C'est ce passage ultime-là. Ce que certains peut-être appellent le dharma, d'accord? Donc on est dans une forme d'entre-deux, de passage. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai jamais vécu, ma foi, en tout cas, comme on l'imagine, ou comme, voilà, on dirait quand quelqu'un s'en va, décède, un défunt, où on dira là, mais vas-y, va dans la lumière, bon sang, va dans la lumière. Je ne sais pas si on peut donner cette image à tout ça ici. Mais ici, il s'agit de vivre. Il s'agit de vie et il s'agit de vivre. Maintenant. Et d'incarner. Vie, comme d'incarner sa vie et son récit de vie. Voilà, chers amis. Dit comme ça, bien sûr, ça paraît très simple. Dans la pratique de tout cela, bah hein, d'accord. Dieu soit loué, il y a des gens comme vous, il y a des gens comme moi, on peut s'entraider. Donc n'hésitez pas, je le redis ici bien sûr, hein, c'est une invitation, une proposition, chacun dispose. Si vous souhaitez un accompagnement, on peut même faire du sur-mesure si vous voulez, d'accord. On peut voir ensemble de quelle façon, par quels outils, il peut être juste, appréciable ici, d'accompagner cela. Hein. Encore une fois, on n'est pas censé rester dans notre coin en souffrance, mais d'aller dans cette dynamique d'impulsion, pas de pulsion, d'impulsion, à la décision, à l'action. Donc il est temps d'entrer en résonance aussi ensemble, afin de s'accorder en ce sens, d'accord, et d'accompagner. Que ce soit à travers ce que je vous propose, ou qui que ce soit, au soit révélé. D'accord? Vous verrez comment ça vous parle. Voyez, sentez. Surtout, ne tombons pas dans le piège de croire qu'on est condamné à ce qui se vit là, d'accord? Ok? C'est surtout ça l'essentiel. Voilà, chers amis, je vous envoie tout plein d'amour. Ai-je besoin de le dire? Mais je le dis quand même. Je vous aime. Je vous aime. Je nous aime. Ok? Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt.